Wesh la populace, mardi 27 octobre. Et non. Mardi 7 novembre 2023. Il doit être 23h et quelques. Je vous ai pas pris depuis ce week-end, je crois. Hashtag bon shit, hashtag asthme, hashtag j'en ai plein le fion. Quoi de neuf? Les gamins ont fait leur rentrée hier. Donc les vacances sont finies pour eux comme pour moi. Moi aussi j'ai fait ma rentrée hier. Bon, le boulot par-dessus la tête. Comme à chaque fois je rentre de vacances. Ma responsable est en vacances demain pour une semaine. Et j'ai une tartine de boulot phénoménale. En plus d'une autre tartine de boulot phénoménale qu'elle a rajoutée. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hier. Putain, tu sais, c'est pire le soir là tout. Hier, j'ai la super copine Isa qui m'a offert pour mon anniversaire. Bon, qui est un peu passé, mais on s'en fout. Déjà, elle avait même pas fait un cadeau, mais bon, bref. La collection Bisounours de chez Shigam. La palette, les petits gloss, les 2 crayons liner. Bref, une folie. J'étais trop contente. Comme ça, je pourrais tester ça bientôt, peut-être en vidéo, peut-être ce week-end. Quoique c'est pas dit parce que ce week-end, faut que je termine encore des papiers. Je voudrais vraiment finir ma chambre. S'il reste encore des cartons à déballer dans ma piole. Enfin bref. Voilà. La VMC, bon, toujours pas de rendez-vous. Hein. Donc on devait me rappeler avant lundi. On m'a pas rappelé. Hier non plus. J'ai rappelé ce matin. Et là, c'est carrément le mec me dit, bah vous existez pas dans nos dossiers. Et forte celle-là. Alors qu'ils sont déjà intervenus. Ils sont déjà venus une fois pour constater les premiers problèmes que j'avais. Entre-temps, j'ai rappelé 2 fois. À chaque fois, les gens arrivaient à me rappeler. Ils arrivaient à me joindre ou quand j'ai joigné, ils me trouvaient tout de suite. Et là, le mec que j'ai au téléphone avec les mêmes informations, il me dit, vous êtes pas dans nos fichiers. T'as envie de les tuer, les mecs. Bref. À part ça, quel beau... C'est joli aussi, un coucher de côté. C'est magnifique, le faciès. Ça s'arrange, tiens. Et oui, du coup, programme de demain. Aller à la bibliothèque, ramener les livres, en prendre d'autres. J'adore. Faire les devoirs des petits. S'ils en ont déjà pour lundi, s'avancer un peu, puisque ce week-end, ils sont chez papa. Ça doit être super agréable pour vous, en plus. Faire un brin de ménage. S'il fait pas trop mauvais, aller goûter au parc. Enfin, s'il pleut pas. Mais bon, ça, c'est pas gagné. Et puis voilà, et puis si j'ai le temps, faire un saut à Jiffy, voir s'ils ont mis enfin les sapins artificiels. J'aimerais bien l'avoir dans les tuyaux. Parce que j'aimerais bien le faire, pas ce week-end-là, vu qu'ils sont chez leur papa, mais le week-end d'après. Oui, je sais, c'est tôt. Mais j'aime bien Noël, moi. J'aime beaucoup Noël. En même temps, mon prénom, alors, ça n'a sans doute rien à voir, mais enfin, mon prénom, c'est Noélie. C'est peut-être lié, hein. Mon vrai prénom, c'est Noélie. Et je suis né le 25 septembre. Calcul. Alors, je suis né en avance, certes, mais malgré tout, si on calcule par rapport à la date de naissance et que tu calcules 9 mois avant, je m'appelle Noélie, tout ça, bref. Oui, donc je dois ramener hier tous les livres de la bibliothèque que les petits ont pris, et moi je m'étais pris 3 films dont je vous ai parlé précédemment. J'avais pris Revenge, qui est un revenge porn français nul, hein. Voilà, bref, j'en avais parlé précédemment. J'ai vu Les Chatouilles, qui était pas un mauvais film, mais c'est pas... C'est bon. Ça se laisse regarder, mais c'est pas... Bref, j'en ai parlé aussi précédemment. Et ce soir, j'ai regardé Persécution.
Je vous mettrai la photo du DVD là. Un film de Patrice Chéreau avec Romain Duris et Charlotte Gainsbourg. Alors autant, il y a un troisième acteur, je sais plus son nom. Autant les acteurs sont formidables, vraiment ils jouent très bien. Autant l'histoire, c'est pas mal. Mais alors je déteste ce genre de film français. Les dialogues sont bien aussi, hein. Il y a des bonnes choses dans les dialogues, mais... Ou bon, déjà il se passe pas grand chose, mais c'est un film d'auteur, hein, ça c'est pas... Mais surtout il y a pas de fin. En gros l'histoire, c'est un mec qui vit une relation à distance avec une nana. Il se voit que de temps en temps. Lui il est très spécial parce qu'il est très dans le cynisme avec tout le monde. Elle est un peu plus détendue, mais du coup, quand ils sont ensemble, il y a une espèce de distance parce que ils s'aiment, mais ils savent pas comment s'aimer, ils s'aiment, mais ils savent pas s'ils s'aiment, enfin, voilà. Et en plus de ça, débarque chez le mec en question, enfin, débarque dans sa vie, un mec qui va le persécuter, entre guillemets, c'est-à-dire faire un peu du harcèlement parce qu'il le persécute, parce que spoil, parce qu'il a des sentiments pour eux, parce qu'il est tombé amoureux en le croisant dans la rue, je sais pas quoi, enfin bref. Sauf que la première histoire, donc l'histoire de couple plus l'histoire avec le persécuteur, il n'y a pas de fin. On sait pas. Enfin, il y a une fin dans l'histoire d'amour, dans le couple si, parce que en fait ça finit qu'ils se séparent, bon d'accord, mais on sait pas ce que devient ni l'un ni l'autre. Et on sait pas ce que devient l'histoire avec le persécuteur. Donc un film que j'ai pas aimé. Voilà. J'ai presque envie de te dire un mauvais film dans le sens où c'est quoi l'intérêt de ce genre de film en fait? Y a pas de morale, y a pas de proposition de... Y a pas de proposition de... d'interprétation, y a pas de provocation, on se fait chier quoi. Même si j'adore Romain Duris, si j'adore Charlotte Gainsbourg, qui jouent tous les deux très bien dans le film, mais ça fait pas tout en fait. Non vraiment ce faciès là, c'est vraiment choucard, hein, putain. Bref. Donc ça, film pour Ave aussi. On verra demain ce que je trouve à dégoter, sachant qu'on m'emprunte les livres et les DVD et tout pour 4 semaines, donc je me dis si je trouve 3 à 4 films, ça je peux m'en mater un par semaine, découvrir des films que je connais pas, bon, on verra ce que je trouverai demain. Voilà. Là. Bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Faut que j'aille me démaquiller avant de me coucher. Ça fait bien des années que je me suis pas couché sans me démaquiller. Puis vu la tonne que j'ai sur les yeux, vaut mieux l'enlever avant de dormir quand même. Voilà. Bon. Allez, hein. C'est pas tout ça, mais faut aller dormir maintenant. Tchuss. Wesh la populace, mercredi 8 novembre 2023. Je sais pas quoi je cherche. Bah écoutez, aujourd'hui, on a fait les devoirs des petits ce matin. On s'est pas levé de bonne heure parce que... Bon, en fait, ça, j'en ai marre. Donc, le mercredi et le dimanche, moi, je me lève maxi à 9h moins le quart, je me réveille. Et les petits, ils se lèvent jusqu'à 10h, ils peuvent dormir, je les réveillerai pas. Bon, en général, Audric est levé avant moi et Lémi se réveille vers 9h, donc ça va. Enfin bon, bref. Donc, on a fini les devoirs, il était midi passé, donc j'ai fait à manger. Et puis ensuite, on est parti ramener les livres de bibliothèque. Là, vous les entendez jouer à côté. Ramener les livres de bibliothèque, en prendre 30 autres, enfin 30 DVD et livres, je sais pas si vous m'entendrez bien avec les gamins à côté. Je vous montrerai après les DVD que je me suis choisi, les films que je me suis choisi de découvrir pendant les 4 semaines qui viennent, puisqu'on les rend dans 4 semaines. Ensuite, on s'est garé loin de la bibliothèque, parce que on habite une ville où il y a un festival en ce moment. Et le festival, en fait, tout le monde se gare à proximité, forcément.
Donc on s'est garé loin. Et la bibliothèque est proche du festival, on va dire. Donc on s'est garé loin, donc on a marché jusqu'à la bibliothèque, et on a marché avec le sac qui pèse 10 kilos là pour maman, tu sais, parce que c'est maman qui porte. Ça a 9 ans et 6 ans et demi, il porte rien, quoi. On a marché pour revenir, ensuite on est parti faire 2-3 courses à Lidl, et on est passé à Jiffy, savoir s'ils avaient le sapin artificiel. Donc ils avaient les sapins artificiels, on en a pris un d'1,20 m, sachant qu'une fois déplié, il doit faire 1,10 m, mais bon, c'est pas grave, ça suffit vu le petit logement que j'ai. On va le mettre sur une espèce de boîte de fourniture scolaire que j'ai. Je vais recouvrir, il faut que je trouve du papier rouge, puis ça le fera un peu plus haut. Bref, j'ai pris aussi quelques décos pour mettre les décos sur le meuble télé, là, changer les décos d'Halloween. Je vous mettrai une photo, entre guillemets, de jour ici. Et puis vous verrez sans doute, après ce petit morceau de vidéo, la version de nuit, avec les éclairages. Voilà. Et donc, on est allé faire les courses à Lidl. Et j'ai trouvé quelques produits que je prends jamais d'habitude. Hein. C'était l'occasion. Quand je vais dans un magasin où je vais jamais, j'essaye de voir s'ils ont des bricoles que je prends pas l'habitude à tester. Premier truc que j'ai testé tout de suite en arrivant à la maison parce que j'avais soif et que c'était bien frais. Ça là. Alors, c'est bio. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Enfin, perso, je m'en fous. C'est un shot de mangue, gingembre, citron vert. 100% pur jus. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Alors, je suis pas fan de gingembre, mais je me suis dit qu'avec la mangue et le citron vert, ça devait passer. Alors, c'est pas mauvais, mais ça surprend parce que ça pique. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est au piment, la boisson. Ça pique comme si c'était plein de poivre, ou tu vois, c'est pas genre c'est acide et ça pique. Non, ça pique, ça brûle limite. C'est très spécial, donc j'en rachèterai pas. Hein. C'était sympa à découvrir, mais merci, non merci. Je l'ai même fait goûter à Audric en petite goutte. Tu vas dire, oh, ça arrache. Bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, c'est sympa la déco. Hein. Je vous filme à côté de la chaudière dans la cuisine. Wouhou. Ah ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Ensuite, j'ai trouvé, alors, des tagliatelles. Pareil, c'était pas très cher. Il y en a 500 grammes. C'est des tagliatelles au laurier, je pense. Laurel. Laurel et Hardy. On va bien ensemble, comme ça. Je pense que c'est ça, parce que ça ressemble à des feuilles de laurier. Donc c'est des tagliatelles au laurier, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai trouvé? On va continuer dans la bouffe. Alors d'un peu original qu'on prend jamais, hein, en fait, ou très rarement. Des rillettes de saumon rose. Pardon, en conserve. Super, comment je montre. Voilà, on goûtera ça. Ensuite, des petites guimauves à saveur vanille. Voilà, et la même saveur framboise. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 75 grammes, mais c'était 1,29 € le paquet. Donc pour un goûter, on se partagera ça avec les petits, on goûtera, je vous dirai ce que ça donne. Et ensuite, niveau beauté, je me suis juste repris un pot de crème hydratante soft, je sais pas quoi. Leurs crèmes hydratantes sont très bien, enfin moi ça me convient, je suis pas une fan de skincare. Et la crème hydratante du matin, ça suffit large juste pour avoir la peau hydratée. J'en avais plus. Depuis que j'avais déménagé, j'avais plus rien, donc je me suis racheté un pot. Je crois que c'est même pas 2 € le pot de crème, et t'en as pour un moment. Là. Donc voilà. J'ai trouvé un petit gel douche. Gel douche hydratant pêche blanche et nectarine, je l'ai senti avant. Il sent super bon. Donc on verra ce que ça donne sous la douche. C'est marrant la remarque, alors c'est Sienne, mais c'est écrit en petit. Et la marque en elle-même, c'est Mariette et Louis. Avec un petit couple qui fait du bicycle. Enfin, du vélo à deux. Enfin, toi-même tu vois. Bref, pas cher aussi, évidemment, c'est Lidl. Et puis comme j'aime beaucoup les gels douche d'op, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Notamment celui-là, et que je le trouvais plus dans le magasin où je fais les courses habituellement. Et qu'ils en avaient, j'ai repris un DOP au carambar. Un régressif. En même temps, l'automne-hiver, ces odeurs-là, caramel, machin, j'adore. Et puis, ça réconforte. Hein. On prend ce qu'il y a à prendre niveau réconfort, hein, en ce moment, j'ai envie de te dire. Enfin, non, vous inquiétez pas, ça va. Il y a juste 2-3 bricoles qui, des fois, te foutent un petit coup de blues, mais ça va, ça passe assez vite, finalement. On avance. Bref, donc, je vais vous laisser avec la petite vidéo qui vous montre les éclairages de déco de Noël du meuble télé quand tout est éteint.
Et puis ensuite, je vous reprendrai sans doute un peu plus tard pour vous montrer les films que j'ai choisis et que je regarderai dans le mois qui vient. Films que j'ai choisis à la bibliothèque. Voilà. Bah écoutez, sur ce, tchuss les gars. Comme promis, je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer les films et DVD que j'ai empruntés à la bibliothèque, que je vais regarder dans les 4 semaines qui viennent. Donc je me suis pris Vivarium. De quoi que ça cause, à la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. J'ai pris... Alors, Vivarium, je voulais le voir depuis longtemps, j'étais contente de tomber dessus. J'ai pris Microbe et Gasoil. La route, on la prend et on la rend pas. C'est un film de Michel Gondry. Alors j'aime bien Michel Gondry, mais j'avais jamais entendu parler de ce film. Donc quand j'ai vu le titre, la jaquette et Michel Gondry, j'ai pris direct. Hashtag bronchite. Microbe est un enfant timide, souvent plongé dans ses dessins. Gasoil, garçon inventif et déluré, est parachuté en cours d'année dans sa classe. Immédiatement, une amitié profonde se noue entre eux. À l'aide d'un moteur de tondeuse et de quelques planches de bois, ils se mettent à fabriquer leur propre voiture et partent à l'aventure sur les routes de France. Par ma foi, ça doit être un brin déjanté et poétique, comme toujours avec Gondry. Très curieuse. Ensuite, je me suis pris La turbulence des fluides. Voilà. Un jour, la marée s'est arrêtée et les troubles ont commencé. Voilà, c'est... Pour Alice, une sismologue exilée au Japon, la probabilité de retourner un jour au Canada était faible. Pourtant, lorsqu'un étrange phénomène se produit dans un petit village côtier de l'estuaire du Saint-Laurent, c'est elle qui est désignée, j'ai du mal à lire, à Bécomo, la marée s'est arrêtée. Rationnelle, la jeune femme mène son enquête et retrouve Catherine, une amie d'enfance, elle aussi venue pour étudier le phénomène en question. Au fil des jours, le mystère s'épaissit. Voilà. Et le dernier, c'est une comédie qui s'appelle Joyeuse funérailles. Voilà. Alors, le jour des funérailles du patriarche, famille et amis arrivent chacun avec leur dose de problèmes. Mais les vraies complications commencent lorsqu'un invité mystérieux menace de dévoiler une terrible affaire de famille. Daniel et sa joyeuse bande vont user de tous les moyens pour enterrer leur père et ses secrets par la même occasion. Voilà. Bon. En fait, il y en a qu'un dans le lot que je voulais voir depuis longtemps. Les autres, je les ai pris parce que je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu parler et que le thème me plaisait. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Quoi d'autre ? On a déplié le sapin dans le salon. On l'a pas décoré encore, on attend 15 jours. Ouais. On va le décorer vers le 20 novembre, quoi. Oh, et merde, hein, c'est bon. Je fais ce que je veux avec mes trucs de Noël, quoi. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Tchuss, et puis à plus tard. Wesh la populace, vendredi 10 novembre 2023. Il doit être pas loin de 20h. Ou 21h même, peut-être. Écoutez, semaine très très chargée niveau boulot. Des trucs à régler encore pour le logement qui sont toujours pas réglés et que ça me saoule. Mais bon, il y a pire. Ma voisine, par exemple, a bien un taquet de merde dans son logement. Elle a emménagé 1 mois après moi, mais alors quand je vois le taquet de trucs qu'elle a qui vont pas dans son logement, je me dis putain la pauvre quoi. Moi ça va, par la VMC qui goûte.
Mais bon, bref. Le rendez-vous est toujours pas fixé. Enfin bon, passons. Les petits sont partis chez papa. Leur papa est venu les chercher tout à l'heure. Enfin voilà, donc ce soir je suis toute seule et ce week-end aussi, enfin jusqu'à dimanche fin d'après-midi. Du coup ce soir je vais souffler un peu parce que j'en ai eu plein la gueule de trucs à penser cette semaine, machin, donc là je me pose un peu et je vais manger un bout, peut-être zapper un peu la télé ou regarder 2-3 vidéos. Et demain matin je vais me lever pas trop tard parce qu'il faut que j'aille faire les courses pour la semaine. Il faut que je fasse des trucs à la maison, notamment faire tourner les machines. Je vais en mettre une ce soir, mais bon, je pense qu'il faudra que j'en fasse une autre demain. Il faut que je termine de ranger cette chambre. La mienne, en l'occurrence, puisque les autres pièces, c'est bon, ça fait un petit moment que c'est fait. Mais la mienne, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, hein, on va dire. Donc il faut vraiment que je termine ça. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser là pour le vlog de cette semaine. Je vais vous laisser là et puis on verra ce que j'aurai à vous raconter la semaine prochaine. Sans doute rien de très passionnant comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien faire ça, des petits montages et tout. Bref. Ah oui, pour ce soir... Dis donc, ça s'arrange ta bronchite. Pour ce soir, oui, donc... bon, je me suis acheté 2-3 conneries à grignoter. Et puis je voulais me prendre une petite bière, mais en fait, je me suis dit, le temps que tu rentres, en fait, elle sera pas fraîche, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je me suis pris du vin, mais... Alors, je me suis servi un verre. C'est un Mouton Cadet 2021, un petit Bordeaux. Je n'ai jamais bu de Mouton Cadet, parce que le prix à la bouteille est horrible. Là, c'est une bouteille qui fait 187 ml, donc l'équivalent d'un verre, on va dire. Ça vaut déjà 3,60 ou 3,80 la bouteille. Mais bon, c'est l'occasion d'y goûter, voilà. Et puis de pas non plus se murger la tronche quand t'es tout seul, c'est pas le but. Là, c'est juste de se faire un petit kiff, voilà. Un petit verre de vin cool. Alors, voyons voir, on va le goûter en live, tiens, ça fera une petite animation de fin de vidéo. Genre la meuf. Ça sent bon, mais ça sent un petit peu acide. J'y connais rien. Ah, c'est très bon quand même, ça, dis donc. Ça sent bien le raisin, hein, quand même. Hein. Non, c'est bon, c'est limite, presque limite sucré. En tout cas, c'est pas trop amer pour du Bordeaux. Enfin, pour du rouge en général. Et ah non, c'est bon, hein. C'est vachement bon, dis donc. Non, c'est... Ouais, c'est sympa. Voilà, la novice. Alors, novice en pinard, oui et non, j'aime bien boire du vin rouge de temps en temps à table avec un bon repas, une bouteille à prix... à prix très milieu de gamme, quoi. Pas le bas de gamme, pas la villageoise, bien sûr. Mais bon, j'aime bien le bon vin rouge, mais j'avais jamais goûté le Mouton Cadet, donc ça c'est fait. Je vais aller me détendre un peu et vous dire à bientôt, voilà, hein, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss la populace.